Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle tabou, je vous parle argent. Parce que oui, c'est encore un tabou en Europe. La plupart des personnes ne vont pas répondre quand vous allez leur poser la question « Combien tu touches par mois? Combien tu touches de l'heure ?» Eh bien, aujourd'hui, je réponds à cette question. C'est parti. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I got a stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Alors, avec mes petites expériences que j'ai faites depuis maintenant bientôt 5 mois que je suis en Australie, je vais vous expliquer et je vais vous dire, sans tabou, combien je touche par mois et combien je touche de l'heure. Alors, il faut savoir, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente, et si tu n'as pas vu cette vidéo, je la mets juste ici ou quelque part là, pour que tu puisses comprendre totalement ce que je vais dire. Alors, les Working Holiday Visa ont 88 jours dans l'année à faire dans un travail spécifique. Le travail spécifique, c'est quoi? C'est par exemple le travail en ferme. Personnellement, mon travail spécifique a été de travailler dans un vignoble, ok? Dans un vignoble, j'ai travaillé 5 jours sur 7 où je faisais 40 heures par semaine. Je touchais 28 $ de l'heure et je touchais ma paye toutes les 2 semaines. En gros, par mois, je touchais à peu près entre 4 000 $ et 5 000 $ à moi toute seule. Et avec mon chéri, on touchait entre 8 000 et 10 000 $ par mois. 8 000 ou 10 000 $ par mois, ça fait à peu près entre 6, je fais une tranche, ça fait entre 6 000 et 8 000 €, d'accord? Et à moi toute seule, donc avec mes 4 000 $ par mois, ça fait à peu près 2 500, 2 700 €. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas pour mes compétences, et que je touchais un salaire d'une personne qui était peut-être dans une boîte en Belgique depuis près de 20 ans. Et en fait, je me suis dit, ok, là, il y a moyen de faire quelque chose. Là, il y a moyen vraiment de pouvoir mettre de côté, de se créer un patrimoine et de surtout avancer dans des projets, de créer de nouveaux projets qu'en Belgique, je ne pouvais pas me permettre juste de me projeter à ce niveau-là. Pour simplement vous dire, en Belgique, mon dernier travail, ça a été d'être vendeuse dans un magasin de vêtements très connu. Et je travaillais 20 heures par semaine, des fois, je faisais des heures sup, et je gagnais 1 000 €, 1027 € par mois. Voilà ce que je gagnais. Et aujourd'hui, les 1027 €, je me les fais par semaine. Et donc, en fait, là, ça m'a totalement remise en question. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Comment ça se fait? Et vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est en fonction du coût de la vie. Ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'essence ici coûte moins cher qu'en Europe. Le coût de la vie, en tout cas mes courses, me coûte moins cher qu'en Europe. Voilà. Et en fait, je voulais vous partager ça parce que je trouvais ça important et parce qu'on n'en parle pas assez. Et dites-vous aussi que par exemple, il y a des gens, ils vont toucher moins. Mais généralement, si vous touchez moins, c'est que généralement, votre logement est gratuit ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, moi, je trouve personnellement qu'on est gagnant. Maintenant, actuellement, je travaille dans un hôtel. Et dans un hôtel, donc, je travaille les jours de semaine, les week-ends et tout. Mais je fais à peu près entre 40 et 50 heures par 2 semaines. Donc, environ 25 heures par semaine. Pour les jours de semaine, je gagne près de 28 $ par heure. Et pour le samedi, je gagne 35 $ de l'heure. Le dimanche, je gagne 39 $ de l'heure. Et quand c'est un public holiday, donc public holiday ici, c'est les jours fériés, eh ben, je gagne 50 $ de l'heure. 50 $ de l'heure, c'est presque 38 €, il me semble. 28 $ de l'heure, c'est presque 17 ou 19 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, en fait, je voulais partager ça avec vous parce que j'ai envie de vous faire comprendre qu'il y a possibilité de gagner plus d'argent en faisant les mêmes heures en Belgique, en faisant les mêmes heures en France et au final, pas pour tes compétences. Parce que généralement, tu vas être payé plus parce que tu es un bachelier, tu vas être payé plus parce que tu as un master. Tandis que ici, que tu aies fait un doctorat, que tu aies fait un master, que tu aies fait un baccalauréat, que peu importe, que tu n'aies pas de diplôme, ils t'embauchent absolument pas pour ça et ton salaire ne joue pas vis-à-vis de ça. Et en fait, je voulais montrer que c'était possible de gagner de l'argent sans pour autant avoir un CV rempli à bloc. Et donc, voilà, je voulais vous partager ça et j'espère que ça vous a plu. Et puis en même temps, je suis sans tabou et je préfère être transparente envers vous. Et bientôt, je ferai une vidéo sur comment créer un patrimoine en Australie parce que oui, c'est possible. Et c'est vrai qu'en Belgique, je ne me projetais pas du tout. Et ici, effectivement, je commence à créer mon patrimoine grâce à l'Australie. Et donc, j'aimerais en aider plus d'un. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Entre le jour où j'ai fait cette vidéo et jusqu'à aujourd'hui où je vous la publie, il s'est passé énormément de choses. Je suis partie à Carnarvon, une ville au nord de l'Australie,
où j'ai travaillé en ferme pour compléter mes 88 jours. Alors je peux vous dire, et par mon expérience personnelle, qu'on a pu négocier le salaire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à la négociation de salaire en Australie. Peut-être plus courte que les autres, mais c'est pas grave, parce que je trouvais ça important d'en parler. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous laisse mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et je sais qu'il faut appuyer sur la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. À bientôt.